des sujets relevant du cadre électoral. Et par rapport à cette liste, nous avons une trentaine de points. Une trentaine de points. Et lorsque vous prenez un point à un contenu, vous pouvez avoir 2, 3 parties, autres éléments à l'intérieur de ce point. Je voudrais dire ceci, surtout par rapport à la question qui a été posée par le journaliste M. Yata de la télé. On sait que on tourne en rond pour vous donner une précision. Vous savez, on se dit souvent qu'est-ce que l'opposition fait ou bien qu'est-ce que l'ANC fait pour que les choses rentrent dans l'ordre. What? Et j'enlève. Donc, on dit souvent au Togo que qu'est-ce que nous faisons à l'ANC pour que les choses rentrent dans l'ordre. Nous avons affaire à un pouvoir, nous de l'opposition, sans armes, les armes, sans suffisamment d'argent. Et nous combattons ce pouvoir pendant des années. Les gens, les Togolais ont toujours pensé que pour que tout rentre dans l'ordre, c'est l'opposition qui a la plus grande responsabilité. On ignore carrément le pouvoir en place et on attaque l'opposition. On insulte l'opposition. Et depuis 20, 25, 30, 40 ans, on en est là. Et les choses ne changent pas. Quand on a commencé ce dialogue, qu'est-ce qui était prévu? Il est prévu qu'il y aura un débat général, c'est-à-dire chaque partie prenante va exposer son document. Et par la suite, on va demander à une commission de poursuivre le travail. C'est-à-dire que, et pour cela, d'ailleurs, le ministre a mis à la disposition des parties prenantes un document d'amendement de loi. Un document physique d'amendement de loi qui doit être suivi par un document numérique d'amendement de loi. C'est-à-dire, à partir de ces éléments, chaque partie prenante doit amender le code électoral et la Constitution de manière à améliorer le processus. Et je crois que c'est au terme de ce travail qui va revenir au CNAP qu'on va demander à une équipe de spécialistes, à une équipe d'experts, de prendre en compte les propositions qui ont été faites et de proposer un truc de qualité au gouvernement. Mais nous avons été surpris qu'à un moment donné, cette démarche a été mise de côté et on est revenu sur l'ancienne démarche qui nous a amenés sur les 27 minutes dialogue. Quelle est la démarche? On nous fait parler et au final, c'est le ministre qui décide de ce qu'il a à nous faire. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est le pouvoir qui décide de ce qui doit être fait, vous voyez, là, ça peut nous emmener. Alors, au terme de cette discussion, juste à notre départ, nous, le 16 juin, nous avons discuté sur 16 points, pardon, sur 30 points. 30 points. On ne peut pas dire que nous sommes d'accord pour tous les 30 points. On peut accepter certaines choses, mais d'autres, ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple. Le cas de la composition de la CENI. En 2018, jusqu'à l'arrivée de la CEDEAO, au moins, on s'est entendu sur 8 plus 8 plus 1. Au moins, on s'est entendu sur ça. Alors, l'ANC propose 8 plus 8 plus 1, c'est-à-dire 8 de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, 8 de la majorité, et une personnalité extérieure pour diriger la CENI. On suppose qu'en réalité, dans le processus actuellement, nous sommes dans une période, une forme de période transitoire. Si le terme transitoire est gênant, on a été obligé de dire que nous sommes dans une période où il faut mettre sur pied une CENI provisoire en attendant d'aller aux élections législatives prochaines,
de manière à prendre une autre disposition de recomposition de la CENI que nous appelons un CENI de quoi? Une CENI de mandat, qui sera différente, cette recomposition-là sera différente de la recomposition de 8 plus 1. Ils ont dit que le Togo n'est pas en crise. Or, en réalité, l'expression transitoire ne veut pas dire, bon, alors que nous sommes effectivement en crise. Ils ne veulent pas reconnaître que nous sommes en crise. Donc, on a dit que, prenons l'expression provisoire. Donc, 8 plus 1. Et après les prochaines élections législatives, on va tenir compte des nouvelles forces qui sont sorties au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas normal qu'à un moment donné, on s'est entendu avec tout ce qui s'est passé en 2017 et 2018 et qu'on accepte 8 plus 1 et qu'aujourd'hui on met ça de côté. C'est inadmissible. Un autre cas, parce qu'il y a des cas que le président a cité, je vais pour le président. Nous avons au Togo 117 communes. Ce n'est pas nous qui avons demandé d'aller dans la décentralisation intégrale. Nous avons dit ici, à l'Aix, que la décentralisation intégrale a un coût. Vous avez des communes qui ne peuvent pas trouver, qui ne peuvent pas faire entrer des fonds pour leur prise en charge. Regardez tout ce qu'on a créé comme commune. On a 117 communes et on pense créer 56 communes. La décision, c'est que dans une préfecture qui a plus de 3 communes, 56 cellules. Pardon, 56 cellules. Dans une commune où il y a plus de 3 cellules, 3 communes, on en crée 2 cellules. Mais ça là, c'est extrêmement grave techniquement. Je vais vous expliquer. Ce qui veut dire que dans cette préfecture-là, s'il y a 2-3 communes, le président de la CENI va diriger les résultats dans 2-3 communes. Je passe les questions de coordination pendant le scrutin. Je passe la supervision, mais au terme du vote, qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que le président de cette CENI-là, qui va diriger 2 communes, les résultats des 2-3 communes, il est seul à diriger les compilations et la centralisation et la compilation de tous ces résultats. Les représentants des bureaux de vote sont arrivés. Cela veut dire qu'on va mettre de côté 2 communes. On va s'occuper des résultats d'une commune au moment où les gens sont en train de falsifier les résultats dans les urnes. Je ne sais pas si vous percevez ce que je dis. Au moment où les gens sont en train de falsifier les résultats dans les urnes, on termine une commune et on revient sur une autre commune, jusqu'à 2-3 communes. Et ça là, c'est encore même chose. Ça s'est passé ici à Lomé, où le président de la CENI, en pleine réunion plénière, le membre de la CENI est sorti de la salle pour aller modifier, fabriquer des résultats pour l'amener ici dans la CENI. On l'a pris comme ça. Moi-même à la CENI, j'ai vu Tafa Tabiou faire rentrer des présidents de CENI, dans son bureau pour modifier les résultats. Et vous voulez qu'un président de CENI, plus fort encore, un magistrat qui devait nous permettre d'avoir confiance, président de CENI, et on lui donne l'opportunité de diriger 2-3 communes. Ça permet la tricherie. Ça permet la faute. Donc ce n'est pas une bonne chose. Nous avons dit qu'il faut créer une CENI par commune. On nous dit que le président de CENI doit avoir une voiture. Non. J'ai vu ce qui s'est passé au Bénin récemment. On peut assimiler leur arrondissement. Près de 453 arrondissements aujourd'hui au Bénin sont assimilables à notre commune ici. Et les élections ont eu lieu par arrondissement. Et donc 453 arrondissements, on a mis des motos à la disposition des coordinateurs d'élection. C'est des motos, ce n'est pas une question de voiture.
Ce n'est pas une question de voiture. Je prends encore un autre exemple. Le président l'a dit tout à l'heure. Nous avons dit, et nous avons appris, nous savons derrière que techniquement, nous sommes à 72% et 75% de recensement électoral par voie de témoignage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est plus possible. On ne peut plus autoriser. Nous sommes quand même dans une région, l'environnement régional. On ne peut plus autoriser les gens à s'inscrire sur les listes électorales à témoignage. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis allé sur ça se fait aussi à côté. On inscrit des gens. Mais puis à l'intérieur du pays, où vous ne pouvez pas seul rectifier les choses. Nous avons dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des audiences pour elles. Les juges, il y a une loi, on prend une loi à l'Assemblée nationale, on organise des audiences pour elles, on met les moyens à la disposition des juges, par préfecture, il y a des justices, des tribunaux par préfecture, qui vont faire l'acte de naissance, le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité pour chaque citoyen en acte de voter. Ça se fait dans de grandes villes, dans de grands pays qui ont des populations plus importantes que les nôtres. Nous sommes en deçà de 10 millions. Dans des pays où nous sommes à 200 millions, 20 millions, 40 millions, ils ont pu faire ça, pourquoi on ne peut pas faire? Je suis allé même jusqu'à dire que des institutions sont prêtes à financer cela, le président de l'histoire. Je me souviens que l'emploi de Père était prêt à financer les audiences qu'il faudrait qu'on fasse les cartes au Togolais. Mais le gouvernement a refusé. Pourquoi le gouvernement a refusé? Donc ça là, mais on ne peut pas l'accepter. C'est une source de fraude. C'est une source de fraude. Donc, l'audience foraine, pour établir des pièces d'identité au Togolais avant leur inscription sur les listes électorales, est fondamentale. C'est fondamental. Troisième point, nous avons dit que l'inscription sur les listes électorales se fait par voie biométrique.